Le deuxième point donc, sur lequel je voudrais axer cette intervention, c'est un élément spécifique. Le commerce n'est pas une fin en soi. Et le commerce actuellement fait partie des facteurs, des vecteurs donc, de développement à travers tout ce qui se fait au niveau du commerce des services, à travers tout ce qui se fait au niveau donc, de la commercialisation donc, des produits manufacturés ou agricoles. Donc il faudrait faire en sorte que donc, ce commerce-là puisse bénéficier donc, aux populations. Et pour ce faire, il faudrait faire en sorte que les investissements qui passent à travers le commerce donc, puissent avoir la sécurité nécessaire et puissent avoir le plein effet, générer donc, la technologie nécessaire, le transfert technologique, générer le transfert de savoir-faire, le know-how, générer donc, la circulation donc, des biens, des services, des capitaux, et aussi accélérer et participer à la compétitivité de la main-d'œuvre dans nos différents pays. Et donc, pour ce faire, il faudrait non seulement qu'on protège les investisseurs et les investissements de l'autre côté, mais il faudrait faire en sorte aussi qu'il y ait un équilibre global entre les pays d'origine et les pays d'accueil au niveau de ces investisseurs. Et on se rend compte qu'actuellement, dans le monde, il y a tout un débat au niveau de la gouvernance mondiale, au niveau de la gouvernance internationale des investissements, qui fait que les rapports de force sont biaisés en faveur des investisseurs, qui pratiquement peuvent tout faire, peuvent tout imposer donc, aux États. Ceci doit cesser. C'est pourquoi, dans le cadre du lancement de la ZLECAf, il y a eu une déclaration solennelle donc, qui a été donc, adoptée et donc, sur le règlement des différends donc, dans le cadre donc, des différents investisseurs et gouvernements pour faire en sorte qu'il y ait ce rééquilibrage qui est en train de se dessiner dans le cadre du monde, qui est en train de faire en sorte qu'un État souverain avec autant de millions d'habitants ne puisse pas s'agenouiller ou bien ne puisse pas être affecté durablement dans son essence même par peut-être 3 arbitres ou bien par un PDG d'une multinationale. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et il faut d'autant plus le souligner que ce qui a été fait, notamment pour ceux d'entre nous qui sommes donc, au niveau de la CEDEAO a déjà voté depuis le 22 décembre 2018 un code régional des investissements qui entrera en vigueur après la période transitoire de 5 ans et qui fait en sorte d'adresser ces questions de gouvernance, ces questions de règlements différents, ces questions d'investisseurs, de règlements différents entre investisseurs et États, et faire en sorte qu'au niveau de la CEDEAO en tout cas, on puisse faire que ce soit des vieux souvenirs. Et le problème central, c'est ce qu'on appelle la renégociation des contrats. C'est ce qu'on appelle les clauses parapluies, umbrella provision, umbrella clause, qui font qu'une fois que c'est signé, c'est sur 50 ans, c'est sur 25 ans, les gouvernements ont leur milieu, leur policy space, leur marge de manœuvre politique est tout à fait endommagé pour des années. Et donc ça pose donc ce problème-là. Et donc ceci doit se faire. Et c'est d'autant plus heureux, et c'est là où je termine sur ce deuxième point, que donc, il y a un projet un projet de protocole à l'accord ZLECAf sur les investissements. Et ce projet de protocole sur les investissements au niveau de la ZLECAf, donc au niveau continental, s'inspire très largement, pour ne pas dire totalement, donc, de ce qu'a fait la CEDEAO à ce niveau-là. Et donc c'est une garantie pour l'avenir, c'est une certitude qui, lorsque donc, les choses seront concrètement effectuées sur le plan légal, pourront donc aider à cela.